Vous venez d'où, vous, Gabriel Lavoie? De Saint-Ézéard, dans le Témiscouata. Ah, pas Saint-Ézéard de Beauce, mais c'est Non, de Témiscouata. Je suis arrivé à Terrebonne en 1963. Un de mes oncles qui venait rendre visite à la maison, lui, il dessinait. Et puis, ça m'a captivé. J'étais quand même assez jeune, puis ça m'a captivé très, très jeune. Et puis, ça m'a donné le goût. Je ne savais pas jusqu'à quel point où ça m'amènerait. Et puis, j'ai travaillé surtout à le regarder dessiner. Je m'assoyais à côté de lui, puis je parlais pas. J'étais vraiment tranquille parce que c'était en plus un oncle qui avait besoin d'un peu de tranquillité. Fait qu'il ne fallait pas que je dérange. Mais j'ai appris à être à côté de lui sans dire un mot, puis à le regarder faire. Puis ça a été vraiment la première inspiration que j'ai eue, là. C'est venu du frère de ma mère. Puis c'est comme si je voyais peut-être quelque chose à ce moment-là. C'était peut-être inconscient, mais une possibilité de me manifester, de trouver quelque chose à manifester, puis surtout, après ça, d'aller chercher un peu d'attention autour de moi en faisant du dessin. On était 9 enfants dans un 5,5, les parents, puis des fois des oncles qui venaient en visite, tout ça. Puis moi, j'avais probablement, dans moi, je ne sentais pas que j'avais assez d'attention, peut-être. Je suis sûr que ça a un lien avec ça. Je suis convaincu de ça. Besoin d'aller chercher une certaine une valorisation. Okay. C'était vraiment ça. Au départ, là, je me souviens, c'est clair, je le vois encore assis sur le sofa, je suis à côté de lui, puis je le regarde, je fais comme « Mon Dieu, j'aimerais ça faire ça ». Et puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, il me suit sur Facebook, cet oncle-là. Oui. Puis là, il dit « J'en reviens pas, Gabriel, que tu dises aux gens que c'est moi qui t'ai inspiré avec ce que tu fais aujourd'hui. » Il dit « Tu sais, on parle de ça ensemble de temps en temps. » Puis je peux ouvrir un peu plus loin pour vous dire que dans ma famille, après, c'est ça s'est développé. Deux de mes frères, deux de mes sœurs, ma mère. J'ai même donné des cours de peinture à ma mère. À 65 ans, elle a commencé à faire de la peinture avec moi. Ça, c'était vraiment un cadeau du ciel de faire ça, là. Très jeune, je choisissais des photos d'artistes que j'aimais dans les revues. Puis là, je faisais de la reproduction de dessins, des caricatures aussi, j'ai fait ça aussi. Je me cherchais des endroits dans le 5,5 à la maison pour être un peu comment je pourrais dire, en retrait pour me concentrer à faire ça particulièrement. Je n'étais que là-dedans. Avec le temps, il y a des gens qui venaient me voir pour faire des contrats de famille, des contrats de leurs enfants, contrats de mariage. J'ai travaillé pour une couple de journaux aussi, à faire des portraits pour des personnalités de la région. Ah bon? OK. On m'approchait pour ça. Ça a comme ouvert une porte. À l'école, même pendant les cours, des fois, j'étais vraiment pas là. Puis, j'ai commencé à faire des caricatures et des portraits de professeurs et de directeurs. Puis, à un moment donné, j'ai été appelé chez le directeur. Puis, j'ai pas été très, très puni parce qu'il me disait finalement que j'avais... Du talent. J'avais du talent. C'est comme s'il voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait là, même si ça allait pas très bien dans mes notes, au moins il y avait un côté un petit peu positif. Écoutez, j'ai travaillé dans cette même école-là. Plus tard, j'ai travaillé, moi, comme concierge à la suite de mes années de cours. Et puis, on m'a demandé, dans mes années de concierge, je savais que je dessinais, puis on m'a demandé de faire des contrats de tous les directeurs, des gens qui faisaient partie du conseil d'administration de l'école. Et ça m'a amené à avoir des contrats en même temps. Je faisais ça, puis le soir, je faisais des portraits des directeurs, puis c'était vraiment très spécial. Quand j'ai fait ce tableau-là, l'histoire, j'ai eu une rencontre dans un symposium d'une dame qui aimait mes choses, puis elle me dit « Je t'enverrai une photo à un moment donné que j'ai prise aux Indes, quand j'étais allé aux Indes. » Et puis, elle me l'a envoyée, puis j'ai pas été très, très attiré la première fois que j'ai vu la photo. J'ai mis ça de côté. Là, ça a passé peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus combien d'années. Puis dernièrement, il y a quelques mois, j'ai regardé des photos, puis je suis arrivé comme, encore une fois, par hasard,
c'est une synchronicité extraordinaire. Je retrouve cette photo-là, puis là, je fais comme « Ah, wow! » Là, j'ai le goût de la faire. Vraiment, c'était le moment pour ça. Et puis moi, ce qui m'a touché de cette photo-là, c'est le côté instinctif de l'homme, le côté animal qu'on porte en nous, les besoins, des désirs. Pour moi, c'est comme si ça représentait le petit singe, puis l'autre personnage, mais ça représente l'homme. Puis c'est comme entre ces deux parties-là, des fois, on se déchire entre nos besoins, nos désirs, puis ce qu'on veut, puis ce qu'on ne veut pas. Puis je voyais qu'entre le singe et l'homme, ça représentait une unité. Il y a un accord entre les deux sur cette photo-là, entre l'homme et l'animal. Puis moi, je trouvais ça, je l'ai appelé solidarité. J'ai travaillé comme concierge, j'ai travaillé comme soudeur, j'ai travaillé dans une manufacture de bois. J'ai travaillé dans... Qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? J'ai fait beaucoup de petits sous-métiers. Non, c'est un métier. À ce moment-là, c'était mon métier. Et puis, entre ça, je faisais mes contrats à la maison de dessin, de peinture. Puis là, je n'ai jamais arrêté. Même si, des fois, j'étais un peu découragé de voir que ça ne bougeait pas plus que ça. Là. Mais avec le temps, ma volonté de vouloir aller vers ça, a fait qu'il y a des portes qui se sont ouvertes pour que j'aille un petit peu plus loin. Puis des gens que j'ai rencontrés, mais vraiment inattendus, là, des rencontres inattendues où est-ce que quelqu'un m'a offert, mettons, je donne un exemple, d'être associé dans une boutique pour matériel d'artiste. Je me suis engagé là-dedans pour sortir de l'école comme concierge. J'ai dit oui sans savoir où je mettais les pieds. J'ai fait ça pendant 1 an. Et à peu près. Puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais, mais pas du tout. Là. Mais pendant cette année-là, imagine que je me suis retrouvé avec 70 élèves qui voulaient prendre des cours de peinture avec moi. Juste parce qu'ils voyaient mes toiles sur les murs du magasin de matériel d'artiste. Les gens arrivaient et disaient « C'est qui fait ça? » « C'est moi. »« Tu donnes-tu des cours? »« Oh non. » Non, j'ai jamais pensé à donner de cours. Puis là, à un moment donné, ça s'accumulait les noms. Puis là, mon associé, il dit, tu sais, le commerce ne va pas très, très bien. Ce serait peut-être une bonne idée de penser à donner des cours dans le commerce. Dans le commerce? Dans le commerce. Okay. Puis là, ben, avec le temps, c'était trop présent. Je me suis dit, je me lance. Je n'avais pas d'expérience beaucoup au niveau de la peinture à ce moment-là, parce que j'avais fait du dessin, mais très peu de peinture. Fait que j'ai tout appris en donnant des cours. À un moment donné, j'avais 70 élèves semaine. J'étais brûlé à la fin de ma semaine. Il me restait mon dimanche pour... Tellement que c'était prenant parce que psychologiquement, je n'étais pas nécessairement toujours en confiance parce que je n'avais pas l'expérience. Je n'ai pas fait des beaux-arts, je n'ai pas étudié. C'était vraiment autonome, autodidacte. La manière que je peignais, de la manière que je dessinais. C'était aussi autodidacte, de la manière que j'enseignais. Fait que ça a été une belle école, toute une école. Ça commence comme ça. J'ai une amie en Belgique qui m'a envoyé des photos, ou a passé des photos sur Internet à un moment donné. Puis, c'est toutes des photos qui représentait son coin de pays, là, où est-ce qu'elle habite, autour de chez elle. Et puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu des photos qui pouvaient s'associer l'une dans l'autre pour faire une toile. Alors j'ai vu, il y avait un bel arbre. Ensuite de ça, une autre photo, il y avait un beau coucher de soleil. Ensuite de ça, une autre photo, il y avait... C'était pas du tout dans le même espace. Puis c'était des photos différentes l'une de l'autre. Mais étant donné qu'elle me les a envoyées sur Facebook, des fois, les gens mettent plusieurs photos l'une à côté de l'autre. Là, j'ai fait les photos. Puis tout à coup, j'ai saisi que je pouvais les mettre une sous l'autre pour faire un tableau avec. Et ça, ici, cette partie-là, ça a été une création de ma part. Le personnage que j'ai rajouté, bien entendu, mais tout le reste, c'est une composition à partir des 4 photos. 1, 2, 3, 4. Je l'ai appelé, ce tableau-là, c'est la quête de soi. C'est comme si l'homme allait vers
la sagesse, l'arbre, la grandeur de la nature en même temps. Vers l'âge de 30 ans à peu près. D'ailleurs, à peu près dans le même temps que j'avais mon commerce, j'ai rencontré des personnes décisives, je dirais, dans ma vie, qui m'ont comme ouvert une porte à retrouver ce côté spirituel que j'avais en moi. Et des fois, on rencontre des personnes, c'est vraiment des personnes clés, moi j'appelle ça un guide, mais cette personne-là, entre autres, je l'ai rencontrée, mon doux, je ne dis pas par hasard, je veux dire, je l'ai rencontrée dans une synchronicité extraordinaire. Les gens que j'ai rencontrés qui m'ont amené à cette personne-là, je suis arrivé, puis là, j'ai fait comme « wow ». Là, ça devenait mon professeur, mais là, c'était plus rapport avec les arts, c'était rapport avec comment redécouvrir ce que j'étais vraiment à l'intérieur de moi. Puis, cette découverte-là, ce changement-là, a fait automatiquement que mes tableaux ont changé radicalement. À partir du moment où j'ai compris la rencontre, mais surtout ma rencontre avec moi, qui a fait que là, j'ai transféré ça dans mes toiles. Les nouvelles découvertes spirituelles intérieures que je faisais. Ça c'est... Je regardais mes choses, je regardais ce que je faisais avant, puis là, il y avait... Pour résumer ça, je dirais qu'avant, il y avait la tête qui peignait. Et tout à coup, la tête et le cœur se sont mis à peindre ensemble. Je vous dis ça, là, puis je me rappelle très bien qu'est-ce qui se passait. Là, il y avait une passion qui s'est installée, puis là, je me suis dit, enfin... Quand je dessinais avant, j'étais extrêmement... Je vais passer par ce chemin-là pour vous expliquer. J'étais extrêmement perfectionniste. Je faisais les choses, puis l'important pour moi, c'était de faire les choses avec une perception, avec une précision, puis c'était peut-être d'épater la galerie. Mais ça, à un moment donné, j'en suis devenu comme, comment on dit ça, saturé, plafonné. Je dessinais comme un robot. J'étais toujours comme concentré, j'en avais mal dans le cou à faire les choses, tellement... Là, maintenant, je peins, mais il y a une liberté. La liberté vient du cœur, parce que la tête, elle voulait tout contrôler, là, puis c'était comme ça. Ça s'est fait, mais ça n'a pas été comme facile au départ, parce qu'au départ, je m'ennuyais un peu de mon perfectionnisme. Ah bon? Pour passer à d'autres choses, il fallait vraiment que je fasse un genre de sacrifice. Mais à un moment donné, tout ça s'est ramené ensemble. C'est-à-dire que j'ai appris à me laisser aller un peu plus, à travailler avec les couleurs, parce que j'avais presque pas goûté aux couleurs avant 25-30 ans. Là. Fait que là, j'ai commencé à rentrer dans les couleurs. Là, ça a changé. C'est les émotions. Les couleurs, c'est de l'émotion, c'est des sentiments. Fait que ça a rentré dans ma vie en même temps. Puis là, je me suis rendu compte que tout mon bagage antérieur de précision m'était resté, puis que là, je pouvais prendre les deux ensemble, le nouvel artiste puis l'ancien, puis de faire des œuvres là, à un autre niveau. L'idée de base, c'était que je voulais faire un aurore boréale, avec des couleurs, le vert, tout ça. Puis j'ai commencé à mettre mes couleurs, puis je les ai appliquées très spontanément. Et puis, pour quelle raison, je ne le sais pas, mais ça s'est transformé. Je me suis retrouvé à un moment donné à me dire, on dirait que je suis dans une grotte. On dirait que je suis dans... Tu sais, à mettre mes couleurs, j'ai vu des formes qui me donnaient l'impression qu'on rentrait dans quelque chose. Fait que j'ai gardé mon fond de couleur avec le vert pour donner l'impression d'aurore boréale, mais c'est devenu... comme un sentier dans un autre univers. C'est comme si on rentrait ou on sortait de quelque chose. Là, j'ai mis du rose un petit peu. Il y a même un petit personnage à gauche, complètement en bas. Ah oui. À côté de l'arbre. Oui. Lui, il vient de faire le sentier, là, puis il est en train de monter, puis il s'en vient vers nous. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Ce tableau-là, le titre, c'est Vert, V-E-R-T, Oui. la guérison. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier où vous avez senti que le cœur était plus présent que dans les autres? Oui, j'ai un déclic, j'ai quelque chose, mais je ne l'ai pas ici avec moi, la toile. C'est vraiment une œuvre, là, ça s'appelle Les Messagers de l'Aube, le tableau. Et je l'ai fait dans un mouvement, comment je pourrais dire, très intuitif. J'ai pris une toile noire,
j'ai mis de la couleur dessus. J'ai essayé de voir s'il y avait des formes dedans. J'ai trouvé un arbre avec des formes. Puis j'ai commencé à tracer intuitivement des traits. Ça a donné un arbre de lumière avec des petites lumières autour. Et puis, ça a été fait d'une manière où est-ce que je me sentais vraiment comme l'outil de celui qui faisait le tableau. Ah oui. Je l'ai senti à ce moment-là. Ça a été très fort. J'avais fait d'autres toiles avant, mais celle-là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, j'ai dit, c'est comme je fais ma toile, je monte en haut, je range mes choses, je reviens le lendemain, je regarde ma toile. Puis là, je suis comme complètement abasourdi, complètement... Je me dis, mais voyons donc, comment ça s'est fait? Tu sais, il y avait quelque chose, il y a une magie qui s'est passée dans ce tableau-là. Puis, après avoir fait ce tableau-là, j'ai vécu quelque chose de complètement opposé. J'ai essayé de retrouver ça dans la prochaine toile. Et dans la prochaine toile, puis je ne le retrouvais pas. Et quelque chose qui s'est passé, c'est comme si la vie me disait, on veut te montrer qu'il y a quelque chose, mais tu vas l'atteindre, mais pas par la volonté absolue de l'atteindre. Ça s'est fait de façon intuitive. Il faut que tu apprennes à peindre plus de façon intuitive. C'est ce que je comprends avec le temps, que c'est comme un message, c'était vraiment fort. Puis là, j'essayais, puis la toile qui est venue après, là, je me suis entêté, à vouloir faire quelque chose de beau. Puis à chaque fois que je voulais faire quelque chose de beau, mes couleurs étaient grises, ça ne fonctionnait pas, j'étais mal en dedans, puis je continuais, puis je m'entêtais. L'ancien Gabriel avait tendance beaucoup à s'entêter. Puis là, il était revenu pour dire « je vais t'avoir », mais je ne l'ai pas eu. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas lâché le morceau. J'ai mis ma toile de côté, puis peut-être 6 mois après, j'ai repris cette toile-là, puis j'ai fait quelque chose dessus qui me plaisait. Mais ça a été une leçon d'humilité. C'est comme si on me disait, c'est un cadeau qu'on te donne, un talent, c'est un cadeau. Tout ce qu'on reçoit dans la vie, c'est des cadeaux, peu importe les talents qu'on a. Là, je le sentais que c'était un cadeau. Là, j'ai fait comme, ouf, mon doux, sers-toi-en de la bonne façon parce qu'on peut te l'enlever comme on te l'a donné. Alors, c'est la toile qui va se retrouver pour le symposium de Cap Santé, la toile. Et puis, j'aime beaucoup cette toile-là, particulièrement pour une raison, c'est que quand je l'ai peint, ça a parti, encore une fois, d'un mouvement intuitif. Et puis, après l'avoir mis de côté pendant peut-être une semaine ou deux, il y avait juste des couleurs. On voyait juste les couleurs, on oublie les arbres et tout ça. Cette toile-là, je vais la ramener comme ça parce que c'est son côté officiel. J'étais en train de regarder des photos que j'avais prises à Waterloo. Et puis, j'ai décidé d'associer la photo que j'avais prise avec ma toile intuitive. C'était une toile qui s'est faite d'une façon très, très simple. C'était rien de compliqué. Je pensais pratiquement pas à rien. Je me laissais aller avec mes arbres. Je mettais des couleurs là-dedans. Et là, je l'ai avancé. Et tout à coup, une journée, je l'avais accoté par terre, sur le mur. Et puis, un de mes élèves est arrivé. Et puis, regardez ma toile. Mais lorsque je l'avais mis par terre, elle était comme ça. Alors que moi, je l'avais peint dans l'autre sens. Puis là, la personne me dit « Oh, wow, elle est belle ta toile. » Là, je prends ma toile et je fais comme « Ben non, elle ne va pas dans ce sens-là. » Elle dit « Ben oui, Gabriel, c'est comme ça qu'elle va ta toile, voyons donc. » Puis cette toile-là que vous avez devant vous, est-ce qu'elle a commencé comme ça de façon spontanée? Elle a commencé avec un beau fond intuitif en arrière. Toutes les couleurs que vous voyez, en tout cas, c'est un fond intuitif. Il n'y avait aucune espèce d'idée de qui ou quoi allait être par-dessus. Puis ça, c'est un beau-frère à moi. Et puis, que j'aime beaucoup. C'est un homme de cœur, là, puis il a fait des belles choses pour ma famille. Et puis, je lui ai demandé de le prendre en photo pour éventuellement faire quelque chose avec son visage, parce que je trouvais qu'il m'inspirait au niveau de son visage, mais surtout de ce qu'il était comme personne. J'avais pris des photos, ça faisait des années.
J'avais mis ça de côté. Puis tout à coup, en regardant mes photos, j'imagine, en voyant son visage, j'imagine son visage sur ma toile intuitive qui était faite depuis une couple de semaines. Comme ça. Des associations d'idées qui sont, encore une fois, je dirais, plus grandes un petit peu que ce qu'on peut nous-mêmes vouloir imaginer. Puis quand ça arrive, ça crée des œuvres que tu t'attends même pas. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est arrivé par la synchronicité de plein d'événements, on va dire ça comme ça. Et puis là, ça donne des résultats extraordinaires. Là, c'est moi, quand je me sens dépassé par l'œuvre, là, je me dis, ouais, là, tu as vraiment fait les choses de la bonne façon. J'ai en tête des expériences qu'on a vécues dans des symposiums avec des gens qui sont venus, puis qui avaient eu, mettons, un décès dans leur famille. Puis tout à coup, ils s'en viennent direct dans le chapiteau, puis ils s'en vont direct vers une toile. Puis ils disent, ça, c'est notre toile. Cette toile-là, là, c'est... Ouf! Qui vont aller jusqu'à dire que la toile les a guéris. A guéri en profondeur. Des choses qui avaient besoin de guérir depuis des années. Puis là, il arrive devant une toile. Puis là, moi, je reçois. C'est une toile que j'avais faite d'une manière tellement spontanée, là, tellement. Puis elle avait resté 6 mois sur une tablette parce que je n'arrivais pas à trouver la fin de la toile. Puis quand je l'ai trouvée, je l'ai exposée. Puis ces gens-là sont arrivés là. Tu sais, moi, je parle beaucoup de synchronicité. Ces gens-là sont arrivés. Ils ont rentré dans le chapiteau. Ils nous ont rien dit. Ils ont dit, pouvez-vous décrocher la toile qu'il y a là? Ça fait des années qu'on cherche un tableau qui va nous amener à guérir ce qu'on a à guérir par rapport à une perte qu'on a eue dans notre famille. Puis on vient de le trouver. Mais je peins des fois, puis je sais que c'est pas moi qui peins. Je sais vraiment qu'il y a quelque chose. C'est ça, c'est un canal, ça. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. C'est là dans tout. C'est là partout. Moi, je crois à ça.